dirait probablement que vous êtes vraiment beau. Donc, je m'appelle Anthony Fortin. En 95, au référendum, j'avais 4 ans. Donc, j'ai absolument aucune mémoire de cet événement-là. Donc, ce soir, je vais vous faire un petit slam. Ça commence comme ça. Inspiration, expiration. Extirpation d'inspiration comme ration de passion. Je suis la somme de mes actions comme le produit de ma génération, à la différence que mon quotient n'est pas affecté par leur équation. Je suis le produit de ma génération étourdi par l'addiction à la télévision. Il faut qu'on sorte de nos salons, sinon le sillon de nos passions filera sous le paillasson dans pas long. Par contre, ma génération a beaucoup de potentiel. Ma génération ne prit pas tant le ciel, mais elle a une opportunité exceptionnelle que bien peu ont eue avant elle. Celle de créer l'étincelle qui enflammera l'honneur un peu chétif qui recèle dans l'inconscient collectif. Je n'ai pas l'âge d'être sage, moi j'ai l'âge d'agir. Le sac à dos vide de bagages, je décide de partir. J'ai des opinions, des positions qui abondent et sont fondées, mais qui souvent se confondent, se contredisent, s'effondrent et tombent en une seconde au plus profond de l'abîme des idées vagabondes. J'en suis encore au stade de la pensée malléable, un peu malhabile. Je suis pas un notable ni un débile, mais j'ai le plaisir coupable d'avoir pour cible ma génération incapable de prendre racine et devenir sensible. Parce que c'est pas avec un lamentable et risible 45% de participation électorale qu'on va mettre la table pour un avenir stable. Aujourd'hui, certains diront qu'on fête une défaite. C'est pas bête, mais je pense qu'il faudrait pousser un petit peu plus loin l'enquête. Je ne souhaite pas agir en prophète et vous vous doutez bien que je ne suis pas en quête de baisser la tête devant la conquête. Je crois juste qu'on se doit de remettre le doigt sur ce qui fut presque un exploit, si ce n'est qu'en tant que contrepoids adéquat face à l'audace du Canada pour qu'on se rappelle le bon choix la prochaine fois. Le principe corollaire au problème identitaire québécois est clair. Premièrement, on est loin d'être assez fiers du sang qui coule dans nos artères coronaires. Quelle que soit la pigmentation de notre chair, on doit laisser faire le culte de la culture stationnaire. C'est une réfraction éclair face aux traîtres de cette nation qui ont la prétention de se juger suprémissimes ici même, assis dans leur trône à la Cour suprême. Est-ce vraiment inusité? Non mais, sérieusement, est-ce vraiment inusité de vouloir exister? On ne parle pas d'unité usinée, mais d'un dessein tissé serré par le passé dans la cité. L'unicité des gens dépend de la capacité des dirigeants à susciter leur intérêt. Mais c'est terrible. Je suis sidéré devant leur cécité, leur incapacité à comprendre cette nécessité. Car c'est pas en ayant comme seul défi d'anticiper le déficit qui vont nous inciter à participer à cette démocratie encrassée où les débats d'idées sont dits dépassés par une populace lassée qui a du mal à trouver sa place dans cette mélasse politique qui exclut la masse. Mais surtout que le messianisme ici anime les mécanismes de l'indépendantisme. Mais en tant que peuple combattant qui tenta d'étendre son identité hors de son carcan, on marche sur un plancher craquant en se cambrant. Mais il faut être conséquent. Étant donné que moi, c'est pas dans mon plan de me réveiller dans 20 ans et de me dire que j'ai pas été assez présent. J'ai pas envie que mes enfants me regardent en voulant dire « Papa, pourquoi tu t'es pas levé à temps quand tous les gens étaient latents? » Quand même qu'on soit un peu dépravé puisqu'on est gavé d'absurdités assourdissantes à la TV, on est loin d'être un peuple épave car on n'a jamais arrêté de rêver et sur notre peau la fierté est gravée. On ne doit pas quitter le navire au risque de chavirer mais prendre un virage vers le rivage et passer le message qu'on va lever l'ancre à jamais pour toujours ramer vers le progrès et un jour s'y arriver peut-être pour enfin voir le visage de la liberté. Mais au fil de l'arrivée, la partie sera loin d'être terminée et ce serait un crime de s'arrêter quand cette étape sera passée. L'indépendance est loin d'être une fin, mais plutôt un moyen pour devenir les doyens de notre destin, et non des choyens choyés, citoyens noyés dans une mare de comptes à payer. La langue anglaise est en train de se mettre à l'aise et de mettre la nôtre entre parenthèses. Moi, je suis pas... Ah, voilà. Charest, s'il sent la braise. Il voit la falaise alors qu'il garoche la loi 115 dans la fournaise en espérant qu'il reprenne la mayonnaise. Mais c'est des hosties de foutaises. Moi, je supporte la thèse qui dit qu'un peuple assis entre deux chaises transpire le malaise. Mais Monsieur Bayonne, au passage, les enfants pas sages, il initie cette inique loi avec un air cynique et narquois en ayant vraiment l'air de se dire qu'ils se calissent bien les Québécois. Mais hey, Narcisse! Mon
plan consiste à être un artiste activiste qui s'excite pas sitôt devant cette politique laxiste élastique en ce qui a trait à l'éthique quantique et nos valeurs morales fondamentales. Je veux pas finir comme n'importe quel peuple occident dans la dentelle dans tel état de l'Occident, c'est pas accidentel, on s'identifie tellement à ce qu'on n'est pas. Mais bien qu'on ait un parcours en dents de scie, j'ai le sentiment que c'est coulé dans le ciment qu'on va réussir à s'émanciper en s'aimant. Mais c'est en s'aimant le vent qu'on va se mettre à récolter des tempêtes. Notre lutte n'est ni malhonnête ni désuète. Cessons de nous soumettre et relevons la tête. Agissons en vainqueurs et chantons tous en chœur. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Amour ou haine, on ne sera jamais enchaîné. Et on se doit de foncer, d'aller de l'avant. Puisqu'en ce moment, la politique québécoise censée nous représenter a perdu son sens et personnellement, je me sens de moins en moins concerné par les décisions que l'on prend. Ça ne servira à rien de consulter les oracles, la solution pour demain ne relève pas du miracle. Elle est entre nos mains et pour éviter la débâcle de notre conscience, on doit faire l'examen, cesser d'avoir le trac et reprendre le gauche chemin, où nombreuses seront les embâcles. On se doit de cesser d'être un calte et entreprendre notre propre dessein. Lui aurait voté oui, mais il était trop pris. Tu sais, entre les enfants, le restaurant avec les clients, puis l'examen pour